Salut à toi, maître ou depuis Boumé. C'est Jean Caï. Voilà le morceau. Yeah, petit Bailly, l'enfant de Petit Diopoué. Toujours choco. Merci, papa. L'arrangeur Nelson Boussou, très trop fort. Mano boyo, boyo, boyo. Mano boyo, boyo, boyo. Mano boyo. Oh, mano boyo, yo, yo. Depuis à jamais, à Marais, mon désir.
fais pas comme quand je les deux. Yeah, débat où? Débat où? Débat où? Débat où? Débat où? Salut à toutes, salut à tous. Je suis votre homme serviteur, le général Pagbadé, le président du mouvement Gbagbo Radical, là, chers frères et sœurs. J'aimerais vous saluer. Aujourd'hui, 28 mars, c'est un jour qui me frappe doublement dans ma jeune vie. Si je m'exprime ainsi avec beaucoup d'animosité, beaucoup de calme, je pense d'abord en ce jour précis à mes parents, ouais, dont depuis combien de temps sur les réseaux sociaux, jamais le 28 et le 29 mars sont des jours où je dois commémorer mes parents, ouais. Chers frères ivoiriens, ivoiriennes, je suis doublement frappé ce soir par l'annonce que j'ai entendue. Mais je reste zen si c'est un propos. Permettez-moi de vous le dire en bonne et due forme. Le décès de Tatiana Kosséré, celle que vous connaissez bien, l'épouse de Camille Makosso. Pour l'heure, en ma qualité de général, je vais surseoir toute attaque vis-à-vis de Makosso. Et je vais compatir avec lui dans ces moments difficiles qu'il est en train de vivre. Je mets ça en parenthèse, je mets ça en truc pour dire que j'aimerais qu'on me fasse une autopsie vis-à-vis de la mort de Tatiana. Parce que Tatiana n'était pas malade. Tatiana, c'est vrai, une mort peut être brusque, soudaine. Brusquement, soudainement, on peut perdre une personne. Je n'en disconviens pas. Tatiana est partie dans la fleur de l'âge, chers frères et sœurs. C'était une jeune femme. Ce n'est pas tout on dit. Mais connaissant cette femme, j'ai échangé beaucoup avec elle. Sa mort, en ma qualité de jeune, aujourd'hui, la sentinelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sa mort me touche. Camille Makosso, tant bien même que nous avons eu de bons moments ensemble, tu es frappé par le malheur. Sache que je ne pourrais même t'apporter rien de particulier sauf mon soutien physique et moral. Sois fort. Et ma pensée va aujourd'hui vers tes enfants qui sont aujourd'hui très petits. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comme je le dis, je sursois toute attaque vis-à-vis de Camille Makosso pour l'instant. Il vient de perdre une femme, il vient de perdre son épouse, il vient de perdre sa cote. Sois fort, Camille Makosso. Juste pour te dire que nous, les enfants du président Koudoulou Gbagbo, au fond de nous, de la même manière que nous faisons la politique, nous avons un cœur. Et aujourd'hui, quand tu approches une personne, tu vois au plus profond de la personne et tu vois qu'il y a un cœur qui est blanc. Je ne vais pas m'octroyer cela, mais c'est à vous d'en juger. Vous qui prenez le temps de nous regarder, vous qui prenez le temps de nous écouter. En tout cas, Camille Makosso Ariel, ton nom à l'état civil, je vais ici, sur les réseaux sociaux, rendre un vibrant hommage à cette femme que j'ai connue, que j'ai échangé beaucoup et longuement avec elle. Sois fort. Les condoléances aujourd'hui vont à l'égard aujourd'hui de ses parents. Ses parents qui savent ce qu'ils ont fait à cette dame. Vous avez perdu votre fille. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. C'est pas facile. Brusquement, soudainement. Brusquement, soudainement. Tatiana. Brusquement, soudainement. Vous savez, aujourd'hui, l'être humain, je vais à travers ce direct amener des gens à comprendre. C'est la perte d'une vie humaine. C'est de la même manière aujourd'hui, chers frères et sœurs, au même moment où je suis assis devant vous ici, je venais parler de mes frères, ouais, qui aujourd'hui ont perdu un lourd tribut
en Côte d'Ivoire. Mais je ouvre ce bal là, je ouvre ce direct là pour Tatiana Kosere Makosso. Tatiana, tu sais ce qu'on s'était dit, qu'on a eu à échanger. Mais malheureusement, la mort a eu raison de toi. J'aimerais que ce soit une mort vraiment naturelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aimerais que ce soit une mort naturelle qui t'a emporté. Que la terre te soit légère. Pour l'instant, dors bien pour l'instant. Tu n'es pas morte, tu es couché pour l'instant. Voilà, nous allons invoquer les dieux. Vous qui vous amusez avec les ressuscités les morts là. On va ressusciter peut-être Tatiana pour une interrogation. Tati Kosere, du courage. Tu n'es plus. Courage à ses parents. Courage à tout le monde. Nous qui avons tous insulté Makosso sur les réseaux sociaux, j'aimerais que nous ayons aujourd'hui 1 minute de silence. Et je vais jouer un chant pour dire à Tatiana, à Makosso lui-même, à sa famille, que moi, je suis en train de pleurer un être humain. Tant bien même qu'elle soit décédée d'une manière tragique ou pas, je n'en sais rien. Mais je dis tout à coup brusquement. Parce que Tatiana, pas plus tard que ces 2 jours, Tatiana était là, en train de faire direct. Je n'ai jamais vu, ou bien peut-être je n'ai pas encore vu les symptômes de la maladie. Mais Tatiana est partie. Tatiana nous a quittés. C'est ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Voilà, chers frères et sœurs. Je vais jouer ce morceau-là. Je vais jouer ce morceau-là pour dire que je pleure. Primo, Tatiana Kosere. Je pleure. Secondo, la mort. De la même manière que le RDR est en train de commémorer ses morts du 7. Moi, je suis en train de pleurer mes frères, ouais. Je pleure mes frères, ouais, aujourd'hui. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je portais cette tenue qui m'est significative parce qu'elle ne sort pas parce qu'il faut sortir. Qu'elle sort à des occasions qui sont douloureuses ou bien chic. Sur ce, nous allons rendre hommage à Tatiana de notre manière, pleurer comme on peut, ainsi va la vie. You are the living God.
Bon, quand je dis Tatiana Kosere, là, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'épouse de Makosso. Voilà, c'est son nom à l'état civil. Là. Vous connaissez Makosso, mais elle s'appelle Tatiana. Hein, je vais faire sa biographie quand je vais rendre hommage à cette dernière. Bon, chers frères et sœurs, merci à tous de partager ce petit moment de silence hein, pour le décès de cette dame-là. C'est la vie. Ainsi va la vie. Nous allons continuer toujours à marcher. Et je le dis, excusez-moi, c'est vrai, Tatiana est décédée. On pleure d'abord. Maintenant, comme si quand on perd quelqu'un, à Botou, Guy, on commence à pleurer d'abord. Nous tous on pleure d'abord. Mais amour, comme je ne comprends pas un peu trop le BT, mais je vais me débrouiller. Je suis BT, hein. Amour huilé, amour huilé, amour cessé. On dit nouvelle. De quoi est décédé Tatiana Kosere? Makosso, autopsie, il faut nous dire quand même. C'est tout. Tu vas nous dire l'autopsie. Pour l'instant, Abotou, à huilé, Dura o, BTO, Sonufo, Nikpe Wabotou, amour huilé, Nikpe Otré. Quelqu'un est décédé, on pleure. Voilà pourquoi nous on pleure. Donc, pour l'instant, de quoi elle est décédée, on veut. Comme c'est vous qui parlez beaucoup à l'épreuve, nous on veut les preuves. Bon, chers frères et sœurs, nous sommes ici ce soir pour parler d'un peuple qui aujourd'hui, les Ivoiriens ont tendance à pouvoir perdre la mémoire. Et toujours comme je m'inscris en tant qu'une sentinelle des Ivoiriens, en tant qu'un jeune qui a pris le bâton de pèlerin, afin de défier, afin de sensibiliser certains Ivoiriens. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais ici passer un message fort. Vous savez, frères et sœurs, partout où vous êtes, les critiques amènent quelqu'un à pouvoir changer. Les critiques amènent quelqu'un à pouvoir changer. J'aimerais ici, à travers ce direct, saluer un homme de Dieu, le pasteur Dolski Jaurès Yoro. Ivoirienne, nous avons tous ici entendu que ce prophète-là a prononcé des paroles. Mais j'aimerais vous dire ici, j'aimerais vous donner la nouvelle. Il présente ses excuses à tout chrétien. Vous voyez aujourd'hui, pour vous dire que les critiques dont nous sommes en train de faire, nous n'avons pas les armes, ce n'est que la parole. Quand une parole choque, chers frères et sœurs, il est préférable de vous le dire. En ma qualité de général, celui-là même, je pense bien que... Non, soyez fort. J'aimerais pas qu'on dise, il a dit. Voilà, en ma qualité de général, j'ai adressé un courrier, c'est-à-dire, bon, un message, nous on appelle ça courrier. J'ai adressé un courrier pour dire, je dis merci pour votre message de regret. Que Dieu vous bénisse pour votre humilité envers les chrétiens du monde. Même si le message s'adressait à vos serviteurs. Votre humble serviteur, le général Bagbadé. Voilà, je présente à la face. Hein. Après, ils vont dire que, eh non, il est rentré dans mon inbox, j'anticipe. Voilà. Voilà. Ça, c'est la marque de poder du général. Quand tu critiques, tu vois que quelques temps plus tard, tu as touché, tu as choqué, pas tes fidèles. Tes fidèles, c'est ce qu'on appelle, on dit, tes fidèles, on considère que vous êtes dans une, quoi appelle oh Seigneur Jésus. Bon, je te concède cela, tu as présenté tes excuses, Ivoirienne. Ce monsieur-là a présenté ses excuses. C'est pour vous dire qu'on a critiqué. Ce n'est pas négatif. On a critiqué, c'est positif. Il a présenté ses excuses. Il dit mon regret vis-à-vis de mon message qui a choqué le monde. En tout cas, vous qui avez appelé sans injure, je vous félicite. C'est comme ça. Nous devons travailler dans cette nouvelle Côte d'Ivoire. Et ça commence toujours en regardant une personne qui vous amène aujourd'hui à comprendre
une personne qui vous amène aujourd'hui à pouvoir, hein, je passe un message qui est tellement clair et simple, car j'ai été formé en esprit. J'ai été formé par la vision et éduqué par un homme que j'encourage, que je ne vais jamais laisser, son excellence, monsieur Koudou Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu. Voilà. Cet homme-là nous a appris toujours à critiquer des choses et non de prendre des armes. Nous avons fait aujourd'hui, hein, la parole. Cette parole-là, elle est tellement forte. Et nous l'avons appris auprès de nos pères. Qu'elle nous dit, asseyons-nous et discutons. Discuter, c'est pour critiquer certaines failles. Il est très important qu'on le dise. Prophète Yorodolski, Jaurès, tu as bien fait. C'est comme ça, on veut que tu fasses. Maintenant, si tu es en pourparler, ou bien tu fais tes directs, ou bien tu fais ton culte avec tes gens de l'église là-bas, c'est entre vous. Mais du fait que tu aies présenté tes excuses, sache que c'est bien, tu écoutes. Hormis, hein, l'onction de Dieu, hein, qui est venu, qui est descendu sur toi là, tu as présenté tes excuses, mon frère, je suis en jaillit. Tu comprends? On est ensemble. Bon, chers frères et sœurs, je suis venu pleurer ici, mes parents, ouais. Assez, Ataïo, je suis venu vous pleurer. Aujourd'hui, quand je pense, il y a au moins 10 ans de cela, le 29 et le 28 mars, le 28 mars et le 29 mars, ont été des journées très difficiles pour mes parents, ouais. Je suis celui-là même qui a la vision de partout. Je sillonne toute la Côte d'Ivoire pour regarder les mots et aujourd'hui ce que les gens ont vécu. Je n'aime pas le mensonge. Je me suis inscrit dans la vérité, rien que la vérité. Ce que mon père, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, a toujours réclamé aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, ce peuple a été marginalisé. Ce peuple a été tué au profit de quoi? De leur amour. Pour leur amour qu'ils ont apporté lors des élections présidentielles au président Koudou Laurent Gbagbo. Et il me serait aujourd'hui indifférent, en tant que jeune, qui combat aujourd'hui pour les raisons de, pour les raisons du président Koudou Laurent Gbagbo, d'avoir quand même une pensée pour mes jeunes frères. D'avoir quand même une pensée pour ces personnes-là aujourd'hui qui, les femmes d'Abobo, d'après ils vont commémorer les femmes d'Abobo et c'est moi, parce que mon père ne peut pas être là, mais je suis pas l'incarnation, mais je suis le petit exemple de notre papa, son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. En ce moment précis, s'il était en Côte d'Ivoire, il allait saluer les ouais pour leur dire que je vous soutiens. C'est difficile. Je pense aujourd'hui, chers frères et sœurs, à travers tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier, que nous ayons l'intelligence, que nous ayons l'aimabilité à pouvoir discerner beaucoup de choses. Frère, ouais, peuple, ouais. Il est de mon devoir de vous aujourd'hui toucher par... Oh, c'est difficile, hein? Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. C'est difficile. En fait, les femmes d'Abobo, il faut commémorer cette femme d'Abobo, mais pour vous là, il n'y a personne. Il n'y a aucune autorité qui se déplace. Mais l'autorité qui s'est déplacée aujourd'hui, et encore une fois, à chaque année qu'ils auront l'opportunité de visiter, de revisiter mes vidéos, l'autorité Choko Atamira, dans toute son élégance, dans toute sa tenue, dans toute sa splendeur, vient vous dire, peuple, ouais, nous sommes avec vous. Je me rappelle comme si c'était hier, mes frères de Guitrozon. Je me rappelle comme si c'était hier, mes frères de Lignambli. Je me rappelle comme si c'était hier, mes frères de Bangolo, machetés, tués, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de revivre
ce qu'on appelle devoir de mémoire. Devoir de mémoire aujourd'hui, Ivoirienne, Ivoirienne, pour mon peuple, ouais, qui a perdu le lourd tribut. La Cour pénale internationale, l'Amnesty internationale, nous avons croire qu'il y a eu 3000 morts. Nous allons aller sur cette base, sachant pertinemment qu'il n'y a pas eu 3000 morts. Ah ouais. Sachant pertinemment qu'il n'y a pas eu 3000 morts. C'est sur ces bases que nous allons partir. Je vais vous faire ici, écoutez, sur les 3000 morts, 7 personnes d'Abobo, on enlève 3000 morts, on enlève 7 personnes. Il nous reste un total de 2980 attribués au peuple, ouais. Mais je sais que nous, on ne peut pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Les gens ne pourront pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tant que les sentinelles, comme Yves Waipo, Haïlé Koutchen, et certaines personnes se lèveront pour dire par la voix de ce monsieur, de ce grand homme, l'incarnation aujourd'hui de la démocratie en Afrique, appelé son excellence M. Koudou Longbabo, seront là, auront quand même un souffle, seront là toujours pour dire la vérité, rien que la vérité. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes restés zen et nous sommes restés droits dans nos bottes. Chers frères et sœurs, je vais me permettre ici de vous faire écouter. De vous faire écouter le direct. Pas le direct du moins, une vidéo. Ah, laisse-moi montrer le truc. Oh, vérité. Oh, j'ai fait quoi encore? Tu as vu ça? J'ai vu quelqu'un s'en bas, il dit quoi? Il est en train de dire que c'est de la récupération. Vous voyez comme les gens sont méchants. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de vous bloquer. Vous, hein? C'est de la récupération, ne faisons pas des ouais, des matis. Ah bon? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais vous faites des femmes, les 7 femmes d'Abobo là, des matis. Je ne suis pas là pour vous. Si ça ne va pas passer votre chemin, on ne vous a pas obligé d'être là. Voilà. Merci. Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de report. Il est bien sorti, ne savons pas. On l'a résisté. Moi je suis dépassé, c'est-à-dire que c'est trop pour moi quoi. C'est trop pour moi et puis. Dépassé. Le chef de la mission catholique n'arrête pas de le répéter, dépassé aussi par les naissances, une 50aine en moins d'un mois. Qui est né hier là? Celle-là, hier. C'est hier? Il est gros, hein? Ils sont gros aussi, hein? 3 h du matin. Ah bon? Mais ça va ici, non? Il n'y a pas de médicaments? Même à l'hôpital où on est resté là. Mais on avait, c'est quoi, les bouteilles d'alcool, les... Ah, moi aussi, les antibiotiques. Les antibiotiques. Même les petits paracétamol, même pour les petits, il n'y a rien. Donc, il faut trouver une solution. Ce sont des citoyens, c'est des Ivoiriens, c'est des gens qui doivent retrouver leur village. Ils ne vont pas s'éterniser ici à la mission catholique, non, c'est pas possible.
Ces réfugiés sont essentiellement d'ethnie guérée. Ils ont fui les massacres qui ont coïncidé avec la prise de Diokwe. Beaucoup avaient voté pour Laurent Gbagbo, le président déchu, et ils refusent de rentrer dans leur village de peur de représailles. Parmi eux, le père Bertin, c'est le curé de Diaouin. Tous ses proches sont sous les bâches. Tout le village est là. Mais ici, c'est famille très très proche. C'est la femme de mon neveu. C'est la famille de mon... Ce sont les enfants de mon neveu. Mon neveu est allé au village pour voir. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et arrivé là-bas, on tire. Comme les gens tiraient, il est rentré en Bruges. Lui, il est venu en Bruges, il est ressorti au village. Quand il est ressorti, il ne savait pas que les gens l'ont regardé, les gens l'ont vu. Et ils l'ont suivi jusqu'à vers le Vaudran. C'est là qu'ils l'ont terrassé, l'ont égorgé. Et puis le jeter dans un puits au village. Égorgés et jetés dans le puits, beaucoup de jeunes garçons ont connu le même sort. À l'ouest du pays, les puits sont remplis de cadavres, si bien que personne ne saura jamais combien exactement la guerre aura fait de victimes. Carrefour est le quartier où la bataille a été la plus rude, car il était le fief de miliciens pro-Gbagbo, comme Colombo. La Croix-Rouge ici parle de plus de 800 morts. Mais les cadavres ne sont pas tous ramassés, que la guerre des chiffres a commencé. Le gouvernement d'Alassane Ouattara évoque le chiffre de 150 morts. Les bilans varient du simple au triple. Les bataillons des Nations Unies étaient présents à Diokwe le jour de l'attaque, mais ils ne se sont pas interposés car ils expliquent que ce n'était pas leur mandat. Ils ont aidé 3 jours après à enterrer les morts. 198 personnes exactement ont été recensées. Quant à où ils sont, je ne peux pas me prononcer. Devant moi. D'autres témoins nous racontent analogue tendant à démontrer que des chiens avaient été utilisés pour poursuivre des villageois qui avaient quitté leur village ou leur maison. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, comme ce vieil homme, ou ce pasteur dont la position laisse penser qu'il cherchait à se rendre. Les témoins sont formels, tous n'étaient pas des combattants. Et ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Alors c'est un malade, il a été opéré. Je pense qu'il est sorti pour aller tout juste à côté de l'hôpital là. Il est sorti pour chercher de quoi manger. Bon, et là, il a été abattu devant moi. D'autres témoins nous racontent que les hommes en armes demandaient les cartes d'identité comme s'ils procédaient à un triage ethnique. À la recherche de miliciens pro-Gbagbo, les soldats ont spécialement éliminé les jeunes garçons guerrés. Dans les communautés aujourd'hui, des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Les nouvelles autorités encouragent les populations à retourner dans les villages qu'elles estiment sécurisés. Le père Bertin a voulu voir de ses yeux ce qu'il reste de son village. Il est donc reparti sur Diaouin. C'est mon appartement qui me servait de l'église, de la chapelle. C'est ma chapelle en fait. Ouais. Sa maison a été pillée. À 85 ans, il n'aura jamais les moyens de la reconstruire. Horrible. Ouais. Je suis comme un homme perdu quand je regarde ça. À Diaouin, 20 personnes au moins sont mortes. Le chef du village a disparu. Les pépinières de cacao sont détruites et les 6 puits du village sont contaminés par les cadavres. Faute de pouvoir les vider, on en masque l'odeur. Tous les villageois racontent au père Bertin la même histoire. Ils sont venus les attaquer. Ils, c'étaient les soldats d'Alassane Ouattara, le nouveau président, mais aussi les étrangers, leurs étrangers. Les populations immigrées du Nord qui louent leurs champs depuis des décennies, ce qu'ils appellent les allogènes, qui sont de la même ethnie que les soldats, ils se sont joints au pillage. Entre autochtones et allogènes, les conflits fonciers ne datent pas d'hier, mais les élections de novembre dernier n'ont fait qu'envenimer les choses.
Les autochtones ont pris parti pour Laurent Gbagbo, les halogènes pour Alassane Ouattara, les armes ont fait le reste. Le corps. Mais nous, nous avons remarqué quelque chose. On a trouvé que nos chaises, nos matériels se trouvent avec ceux qui sont avec nous au village. C'est-à-dire les Mossi, les halogènes. Et ils ont même fait barrage sur la route. Dites-vous quelque chose. Moi, je vous ai logé. On m'a chassé en fusil. Et mon retour, toi qui es là, bien à l'aise. Moi, mes maisons sont brûlées. Mes cabris, tout et tout, mes parents sont morts. Et toi qui es là, en bonne santé, rien. Ta maison n'est pas brûlée, ton poulet n'est pas perdu, ton sac de riz n'est pas perdu. Les images des pillages qui ont suivi l'attaque confirment ces témoignages. Les cadavres des uns étaient à peine enterrés que les biens étaient mis à disposition par les autres. Entre les autochtones et les halogènes, la bataille de Diokwe a des relents de guerre civile. Je connais bien plein de gens, des Samoko, des Moussi, des Baoulé. Et je connais. C'est trop difficile. Donc c'est la paix on veut. Présentement, on ne sait pas où aller. On ne peut pas en parler. Mais jusqu'à là, on voit des choses avec eux pour nous. Qui a été perdu, on voit des gens qui viennent avec nous. Mais on ne peut pas parler. Présentement, on est dans les mains. La communauté guerrée se pose en victime, les hommes du Nord en vainqueurs. Les troupes des forces républicaines d'Alassane Ouattara sillonnent sans répit l'ouest du pays. Leur objectif désormais est de rassurer la population. Le 28 mars, après le contrôle de la ville de Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les forces pro-Ouattara, aidées par l'armée française, ont livré une véritable guerre auprès de mes frères guerriers. Des gens me disent, chers frères et sœurs, c'est une épuration ethnique. Excusez-moi papa, des gens me disent que, est-ce que c'est le moment? Ah bon? Quand les gens se permettent de commémorer les 7 femmes d'Abobo, ce n'est pas le moment. C'est pour vous là, parce que ça tombe dans les coïncidences pendant cette épidémie que nous allons nous détourner du combat. Mais écoutez, ne soyez pas un peu amnésiques. Le combat là, nous sommes venus ici. Si vous vous estimez que vous nous aimiez, vous nous avez aimé par rapport au combat que nous faisions. Ce n'est pas parce que le coronavirus est venu que nous allons parler de ça. Vous m'avez connu en tant qu'un combattant, celui-là même, tant bien même que souvent je sors du cadre, donnant des conseils. Je suis sur plusieurs vidéos. Mais, je n'ai pas toujours... Vous m'avez dit le combat. Le combat. Je ne suis pas coach. Je donne souvent un avis qui est favorable. Vous allez me permettre de dire que non, est-ce que c'est le moment compte tenu de la situation qui prévaut? Vous estimez que ce n'est pas le moment? Moi, j'estime que, je considère que cette date-là est restée gravée dans la tête de tout Ivoirien. Cette date-là est restée gravée dans la tête de mes frères. Ouais. De la même manière que vos frères du Nord, vous prenez le temps de dire que ça va faire les 7 femmes d'Abobo ou les autorités du pays qui aujourd'hui, qui sont des menteurs, des voleurs, ont préféré aller tuer des gens. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne se rendent pas à Diokwe? Quelle est cette injustice dont l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire depuis belle lurette? Et demain, c'est encore vous et vous qui serez là en train de dire, non, ils sont xénophobes, ils sont tribalistes, ils sont... Mais diantre, ne me permettez pas d'aller au-delà de certaines choses où je vais quand même à vous injurier parce que le port de la tenue est d'emmener des personnes à comprendre. Voilà pourquoi je reste zen dans mes propos. Permettez-moi de continuer. Je suis dans mon élan en train de dire à mes frères, ouais, ceux qui pensent qu'ils ont oublié, moi le général, je n'ai pas oublié. Notre papa, le président Koudou Gbagbo, n'a pas oublié. Ça y va de sa population. Cet homme-là même qui est soucieux de tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, même compte tenu de leurs appartenances politiques ou ethniques, c'est toujours soucieux des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Quand même si on dit on est méchant, il faut faire preuve de bonne foi. Permettez-moi d'être dans mon élan. Si vous savez que cette vidéo
ne vous sciez pas. Il serait préférable de prendre un côté. Allez regarder les vidéos du genre de RDR qui sont là-bas. Allez regarder les vidéos. Pour l'instant, permettez-nous d'être ici. Je vous en prie. Merci bien. Un génocide planifié. Mais c'est un génocide planifié du gouvernement ou par qui? Tout à fait, c'est le gouvernement Alassane. C'est le gouvernement Alassane. Ce sont pas le gouvernement, mais ce qui est sur nous, on les prenait pour des rebelles. Des rebelles qui sont venus nous attaquer. On ne voit pas sa sueur, c'est Djibo. Ta nation, c'est l'arme. Nous a dit que ouais, nous a monné Congo. Nous a dit papa. Et quand ça m'a dit, mais c'est bon, Nago, et Djibo. Moi, c'est Djibo. Moi, c'est Djibo. Tout a commencé le 29 mars. On était au village Pémy, sur la route de Giglo, un village de Djikwe. À partir de 18h, on était tous assis dans notre cour lorsque nous avons vu un véhicule passer. Parce que à partir d'une chose, comme on appelle le 28, ils avaient tout été bloqué en ville. Il y avait des barrages partout. Il n'y avait pas de véhicules qui circulaient. C'est le mardi à 18h qu'il y a une voiture qui est arrivée dans ce village et la voiture allait au camp Djoula. Et quand la voiture passait, moi je quittais au cul et j'ai vu dans la voiture, derrière la voiture, dans la chose, leur coffre là, il y avait des gens qui étaient habillés en treillis. Et ces hommes-là, ils avaient des armes. Donc quand je les ai vus, je suis quitté sur la route rapidement et j'ai dit à mon mari que vraiment j'ai vu des gens, on dirait que c'est les gens dont les gens parlaient depuis hier. Donc après ça, nous, on va chercher un coin où on peut se réfugier. Et c'est à partir de cela, de ce moment. Quand le temps, j'ai vu que maintenant ils m'ont laissé. Maintenant, moi j'ai joué au nord quoi. Je suis laissé pour ça. Maintenant, on va au final de temps. Maintenant, il y a un qui a dit. Il y a quelque chose là, elle a dit, Joe, on est marché, il a trois scènes. Comme nous les mochis, maintenant la plus marché, la mise, Joe, vous êtes ici. Il y a un coup, c'est pas plutôt que les marchés pour ça. Joe, vous de marché ici. Ici. J'ai beaucoup de machettes. Maintenant, quand on va maintenant,
Moi, quand je venais, je suis venu aussi avec mon époux, mon mari. Nous tous, on était venus ensemble. Maintenant, quand ils sont partis, maintenant, lui, je peux ses deux bras, ses sadots ont coupé, mais ils ont montré les choses. Maintenant, c'est lui qui crie mon nom. C'est pas moi qui dis non. Quand ils m'ont égorgé, ils disent maintenant, rentrez en bouche aussi. Maintenant, on en rentre en bouche. C'est là, ils ont dormi. C'est que maintenant, il faut revenir encore. Pour jouer les cadavres là, quand on va le temps, la nuit, on a beaucoup. Maintenant, encore la nuit, le matin, pour les que le matin. Le tout, on le voyait. Il y avait la jeter. À bouche partout. Maintenant, ça va finir. Maintenant, il y a un qui a dit. Qui a dit d'abord que je ne suis pas mort. Qu'est-ce que la bouche d'abord? Quand on fait la bouche là, maintenant ils ont machette, ils ont toi, fouet la bouche là, fouet. J'ai coupé la bouche là. Là, je m'en mon mari, on était en bouche, on le voyait. Il passait de côté même, côté de nous, mais il ne voyait pas. Après encore, je suis parti au village. Mon mari l'a fait, il dit, il faut que tu me donnes, je vais boire. Il ne va pas le faire. Attends, je vais chercher de l'eau. J'ai fait comme ça, j'ai vu, j'ai un petit trou, j'ai que de l'air, j'ai vu l'eau. L'eau, c'est comme ça beaucoup. J'ai vu là, je lui ai donné. Tout ce que les vaches ont coupé, j'ai vu l'eau de lui donner, il a vu. Je ne pouvais pas, je vois comme ça, j'ai vu mal. C'est mieux comme ça, j'ai vu un nanan. J'ai tout ça pour lui donner. Pourquoi moi je ne peux pas manger? Je lui ai donné, il a mangé. Maintenant après, et puis il dit, il faut partir. Quand tu peux marcher, il faut partir. Là, en partant, tu prends les filles et les trucs là, tu prends ça, tu vas partir. Il dit, et toi, il dit, je suis déjà mort. Il faut partir, laisse-moi. Pour te lâcher de ta maman, pour qu'elle ait faut partir. Tu l'as laissé comme ça en bouche. C'est parti. Parce que je ne peux plus marcher. J'ai plus les trucs là. Alors devant encore, il fait des amis, il se couche encore. J'ai dormi là. Au de la journée, il marche de la journée. Là de la journée encore, j'ai trouvé un campement. Je suis rentré dans la maison, il se couche encore. Les fonctions. Quand les fonctions comme ça, il y a des deux côtés. Encore. Moi, je suis moyen, c'est même pas si c'était de la place. Moi, je vais dans la ville, et puis tout le monde avait noté avec des blancs. Bon, ça me donne espoir. C'est là où je demande, est-ce que je peux avoir mes sœurs sans compter à la question? Parce qu'il avait mal. Je me dis non, il fallait vers le nord. Et puis, je m'adresse à un journaliste de RFI, mais est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Comment j'ai mal? Il n'y a pas de personne, on n'a rien à voir. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Mais il dit non, les journalistes ne comptent pas. J'ai dit, voyez mon état, moi j'avais un pantalon, je suis aussi un t-shirt, de façon que j'avais laissé était dehors. J'ai dit, voyez mon état. Il dit, non, on est déclaré comme ça. J'ai dit, ah bon, et tu m'as déclaré comme ça. Je suis là, un tout là, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me tenir, je ne peux pas marcher. Donc j'ai déjà resté là. Pour faire le compte rendu de cette barbarie. Alors, Monsieur le Président, vous tous qui êtes ici, on nous parle de la réconciliation et d'oubli, de pardon. Nous allons pardonner qui? Les rebelles burkinabés qui disent qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour tuer les guerriers, pour tuer tous les oueds. Vous voulez que nous les pardonnons? Alors, messieurs les députés, vous qui êtes ici à l'hémicycle et qui ne veulent pas qu'on désarme les rebelles, voulez-vous qu'on nous finisse? Et vous allez avoir le courage de venir dans nos régions pour avoir des candidats là-bas? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Un jour, il y a un qui a dit que lui, il veut boire mon sang. Il veut boire notre sang. Et il a pris le sang. Le gars prenait le sang pour boire. Et ce n'est pas fini. Moi, en tant qu'un gars,
Mon ami Gafo, me fait depuis le père. En me disant de là. D'abord, vous comprenez ici dans ce récit que la rébellion de Mossi Dramane Ouattara, ceux qui se déplacent aujourd'hui à chaque moment, chers frères ivoiriens et ivoiriennes, devoir des mémoires, c'est de parler aussi, c'est de penser aussi certaines blessures. On peut pardonner, mais jamais nous pourrons oublier. On peut pardonner, jamais nous pourrons oublier. Si l'État de Côte d'Ivoire, à la personne de Mossi Dramane Ouattara, certaines personnes prennent le temps d'aller fêter 7 mois d'Abobo, moi, en tant qu'une autorité de la Côte d'Ivoire, tant bien même que on dira que tu étais un simple gendarme, mais le gendarme est un cadre dans son village. En tant qu'une autorité dans le village, parce que d'abord, quand tu es mono, tu es une autorité. Voilà. Parce que nous prêtons serment de servir avec honneur et fidélité. C'est dans ce sens-là que, n'ayant plus des âmes, je me permets quand même de venir vous parler. Aujourd'hui, c'était comme si je me retourne 10 ans en arrière, chers frères et sœurs ivoiriennes, où nous étions encore dans notre Côte d'Ivoire natale, où nous étions encore dans notre pays, 9 ans du moins, nous étions encore dans notre pays. Regardez tout ça. Regardez aujourd'hui, où l'État n'est même pas soucieux de toutes ces personnes-là. Allez dire Yako. Mais quand il y a des familles qui ont été touchées dans cette crise, mais l'État, c'est des femmes. C'est-à-dire qu'ils veulent démontrer à tout le monde entier. Ils veulent démontrer que les 7 femmes d'Abobo, sachant pertinemment qu'ils ont eu 9 ans et 8 ans de procès pour apporter toute preuve de nous démontrer que ces femmes ont été bel et bien tuées par les hommes armés du président Koudou Rwambabo. Ils ont échoué. J'applaudis certaines personnes qui me disent qu'il faut parler de réconciliation, il faut parler de pardon. Mais le pardon, ce n'est pas dans la bouche. Le pardon doit venir du fond du cœur. Et j'ai toujours dit que la parole doit être toujours accompagnée par l'acte. Et ce que je constate aujourd'hui ici, ces personnes-là aujourd'hui qui ont le pouvoir, quand c'est pour aller à Bobo, ils sont les premiers. Mais aujourd'hui, je pleure mes parents, ouais. Quels sont ceux qui vont regarder mes parents? Qui va consoler ces parents-là? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, sachant pertinemment que dans la bêtise, la prise de pouvoir, ont décidé de tuer un peuple? Nous avons orchestré en une seule journée plus de 1000 et quelques morts dans l'ouest du pays. Et aujourd'hui, j'aimerais que Ahmed Bakayoko, Mossi Dramane Ouattara, Soro Kibafri Diom et ses autres, allez aujourd'hui à Djokwe, là où aujourd'hui il y a eu des fosses sceptiques, là où aujourd'hui vous avez fait des génocides. Allez-y à Djokwe, je me rappelle comme si c'était hier. Je dis le plus grand charnier même, c'est passé même à Bleu-le-Quin. Pour ceux qui connaissent Bleu-le-Quin, j'ai sillonné la ville de l'Ouest. Je connais la ville de l'Ouest comme dans ma peau. Il y a eu un génocide pas possible. Là où on ne pouvait même pas enterrer nos parents. On était obligé de creuser. Et quand cette date arrive aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'ai quelque chose qui me ronge. La méchanceté de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi refuser de dire la vérité, chers frères et sœurs? C'est dans la vérité que nous pouvons arriver aujourd'hui à nous pardonner. C'est dans la vérité aujourd'hui que nous pouvons arriver à nous dire, oui, c'est vrai. Il y a eu telle chose. Vous avez raison. C'est le cœur qui saigne. Avez-vous vu, depuis que Mossi Dramane Ouattara est au pouvoir, ce peuple qui a été tué, ce peuple qui sont venus décimer, vous avez vu mes frères guerriers prendre des armes, aller défendre Soro Kibafri Diom. N'est-ce pas toi aujourd'hui qui vis en Europe, sachant pertinemment que tu as les mains souillées du sang de ouais, où tu donnais même toute responsabilité à la rébellion de décimer notre peuple, ouais. Où êtes-vous aujourd'hui? As-tu une pensée pour ces personnes-là? Soro Kibafri Diom, Mossi Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko, tous les cadres du RDR,
Est-ce que vous avez vu aujourd'hui une petite pensée pour les frères ouais? Monsieur Niambli, n'est-ce pas vous, même si vous êtes Wobé, Guéré, tout ça c'est la même chose. Voilà pourquoi on appelle le peuple ouais. Est-ce que monsieur Niambli, vous avez orchestré pour qu'on puisse venir tuer vos parents? Avec ça, nous qui ne sommes rien, nous qui n'avons rien, nous n'avons que simplement que la parole. La parole qui nourrit, la parole qui bénit, la parole qui rafraîchit. C'est cette parole-là. À défaut des âmes, nous prenons la parole dans l'intention de vous parler. Chers frères et sœurs, pourquoi les gens veulent qu'on reste indifférents face à cette situation? Jamais. Nous allons arrêter cela lorsque le Seigneur aura décidé de nous enlever sur la terre, d'arrêter de dire, mon fils, tu as fait pour toi parce que tu étais dans la vérité. C'est de ça il s'agit. Voilà pourquoi je n'abandonnerai pas. Je ne vais jamais abandonner ce peuple où est là. Écoutons. Pouvoir. Et ce n'est pas fini. Moi, en tant qu'un mon ami Gafo me fait pour défi le père. En me disant de la paix, lui, son pénis, c'est Kaya quand même. J'ai fait à peu près 1 mois, actuellement où je suis, si je n'ai pas porté 3 cachets ou 4, je suis en bas du fond. Est-ce qu'au temps du président Koudou Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que nous ayons la mémoire courte, même si on le dit. Nous avons aujourd'hui tout l'étendue du territoire. Est-ce que nous sommes allés au nord du pays en train de tuer des personnes? Nous sommes allés au nord du pays en train d'enlever nos pénis. Regardez aujourd'hui les récits. Même si cela date, ce sont des séquelles que ces personnes vivent aujourd'hui. Mais quand Ouattara est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il a fait des réparations? A-t-il réparé des préjudices? A-t-il réparé ce qu'il a créé? Les Ivoiriens aujourd'hui, de nos jours, chers frères et sœurs, les Ivoiriens aujourd'hui sont là. Ouattara travaille. Ouattara travaille. On travaille sur quelle base? On travaille sur quelle base? Le je m'en foutisme des Ivoiriens. On s'en fout du semblable qui est en face de lui. Malgré que la rébellion avait les âmes. Mais il y a un homme d'amour, de cœur, que vous ne devez jamais oublier, Ivoirienne, à la personne du président Koudou Laurent Gbagbo, qui a accepté le modus vivendus, le vivre ensemble, dit aux rebelles de venir s'asseoir et de discuter. Mais depuis que nous avons vu quelqu'un qui a les âmes, et puis on discute à la personne, il a fait pour l'amour des Ivoiriens. Jamais, nous les forces de défense et de sécurité, nous n'avons pris les âmes pour d'aller aujourd'hui au nord du pays. Excusez-moi, il a dit, et puis mon camarade garçon me baise dans l'anus. Si je ne porte pas 3 caleçons, je sais pourquoi aujourd'hui. Je sais pourquoi aujourd'hui. Les petits, excusez-moi, ce n'est pas la pédophilie, mais les PD, ceux qu'on baise les culs là, je vois pourquoi c'est répandu en Côte d'Ivoire. Veuillez m'excuser. Je vois pourquoi c'est répandu en Côte d'Ivoire. Ah, donc vous venez tuer les gens, mais vous avez des trucs de l'intention, vous venez baiser les gens d'abord. En tout ça normal. Et quand les gens parlent de cette femme d'Abobo, nous on parle de pour nous aujourd'hui, c'est pour nous là qui fait mal aux Ivoiriens. C'est pour nous là on parle de coronavirus. Mais mettez-nous. Qu'est-ce que l'on a à foutre avec le coronavirus? N'est-ce pas Ouattara aujourd'hui, en ce moment précis là où je suis en train de vous parler, chers frères et sœurs? Ouattara prend le coronavirus pour faire aujourd'hui une campagne électorale en Côte d'Ivoire, où tous les seaux, les t-shirts sont à l'effigie du RDR. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je suis encore jeune. J'ai encore mes facultés. Ceux aujourd'hui qui voient que le travail que nous abattons sur les réseaux sociaux, c'est de l'émotion.
Je m'inscris en faux. Je ne suis pas dedans. Il y a la réalité de la vie qui est là. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ont vraiment souffert. Et d'autres aujourd'hui pensent que... Hein, permettez-moi de bloquer un imbécile là. Je ne suis pas là dans ça là. Voilà. Les Ivoiriens continuent toujours de souffrir. Et quand nous parlons, c'est nous qui sommes haineux. Mais quand vous partez aujourd'hui dans les couloirs de faire les trucs des femmes d'Abobo là, vous n'êtes pas haineux, hein? C'est nous qui sommes haineux. Ivoirienne, on continue. Après ça, on parle un peu. Ceux qui veulent intervenir, je vais leur donner le temps d'intervenir. Il nous reste un peu, combien? Il nous reste 8 minutes. On va écouter le récit. J'étais à Bambolo. J'étais dans un campement de Congo. Là-bas, les enseignants sont entrés. Et puis on fuyait. Notre maman était malade. Avec notre femme, on a laissé notre maman au campement. Les enseignants sont venus retirer notre mère. Quand on était dans la bouche, notre mère était morte. Maintenant, on était dans la bouche là-bas. On ne sait pas ce qu'on mangeait. On va dire, viens vendre cacao à Djopé. Et puis il va voir l'argent, on va payer des choses pour manger. Oui, il arrive vendre cacao, c'est là qu'on va tuer sur la route encore. Moi, les deux petits fournis. Je vais vous appeler, mes chers frères et sœurs. Le numéro pour intervenir, je demande, j'ai des secrétaires partout dans le monde. Voilà, je demande à ma secrétariat. Quand je dis à ma secrétariat, ce n'est pas une seule personne. C'est beaucoup de personnes. Je demande à ma secrétariat de me noter le numéro suivant pour intervenir uniquement que sur WhatsApp. 00225 79 52 58 94. Je me répète, pour intervenir sur ce direct, pour ceux qui veulent intervenir, 00225 79 52 58 94. Uniquement sur WhatsApp. Uniquement sur WhatsApp. Merci bien. On est ensemble. Dans la bouche. C'est là que ma grand-mère qui a dopé, elle a envoyé un jeune dans notre campement là-bas pour nous prendre pour aller à doper. Le jeune est venu samedi. Il dit les dimanches à côté de mon parti. C'est là que... Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, c'est bon? Oui, ça va très bien. C'est pour participer? Je voulais intervenir par rapport à la campagne que le LDR est en train de faire avec le crédit que Ouattara a pris pour pouvoir aider les Ivoiriens à combattre cette maladie, le coronavirus. Lui, il prend cet argent-là pour faire une campagne. Et il distribue les gens, il distribue cet argent-là à ses militants. Je trouve que c'est vraiment méchant de la part de M. Ouattara de faire ça. Voilà, parce que tous les pays du monde sont en train de donner l'argent à leur population. Par contre, a pris un décret pour pouvoir donner l'argent à sa population pour que les gens puissent respecter ce confinement-là et rester chez eux sans manquer de quelque chose. Les États-Unis aussi ont fait un appel où ils ont dit vous allez donner l'argent à toute la population. Mais Ouattara, lui, prend cet argent-là pour payer des sons pour donner aux gens pour laver leurs mains. Donc, dans ce confinement-là, dans ce couvre-feu-là, comment les Ivoiriens vont faire pour vivre? Ceux qui vivraient de la nuit, là, et qu'aujourd'hui, on leur a dit de rester à la maison de 21h jusqu'à 5h du matin, comment ils vont faire? Donc, je demande pardon à M. Ouattara. Il n'a pas distribué cet argent aux Ivoiriens. Ils vont prendre ça pour s'acheter un peu de vivre pour pouvoir supporter cette histoire de coronavirus. Il n'a pas arrêté de faire une campagne. Voilà, on n'est pas, comme les autres sont en train de dire, qu'on n'est pas à l'heure de parler des milliers de personnes qui sont mortes, aujourd'hui, au moins on doit avoir une pensée pour eux, et ils trouvent qu'on n'est pas à l'heure à ça, on est à l'heure du coronavirus. Donc on n'est pas à l'heure aussi d'une campagne électorale, on est à l'heure du coronavirus. Et ce crédit qu'il allait chercher là, n'a qu'à avoir pitié des Ivoiriens, il va les donner à tout le monde. Nous, c'est la même chose, que ce soit RDO, FPIO, PDCIO, peu importe, ceux qui n'ont même pas de parti, il n'y a pas de problème. Mais il doit redistribuer cet argent aux Ivoiriens pour qu'ils puissent
supporter un peu. S'ils n'arrivent pas au moins payer les factures, c'est ce que je voulais dire, vraiment. Merci madame, merci bien. Présenter, dire comme Yako au révérend Makoto. Vraiment, Yako révérend, Yako. On est tous avec toi. Et Yako à toute la famille. Merci. Il y a les autres aussi. Ils sont venus dans les campements. Ils envoient à On va pleurer là, c'est ça. C'est là, il ne veut que quoi. On va pas les gars. Vous voyez comment c'est un peu malheureux. Je vais essayer de revenir encore ce soir pour que nous puissions élucider certaines choses. Le trou du RHDP qui prend coronavirus pour faire une campagne électorale. Je vais faire intervenir les Ivoiriens ce soir dans un direct où nous allons parler de cela en bonne et due forme. Chers frères et sœurs, je ne pouvais pas rester indifférent face à ces dates qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Qui ont marqué la Côte d'Ivoire et plus précisément un peuple dont aujourd'hui je m'inscris en vrai. Je ne suis pas cette personne qui est là toujours en train de mentir. Le mensonge n'est pas... On est tous menteurs. Nul n'est parfait. Mais aujourd'hui là, si on est l'État de Côte d'Ivoire, Mossi Draman Ouattara, aujourd'hui se déplace pour aller faire commémorer cette femme d'Abobo, moi, je dois pleurer 2993 personnes. On nous a fait croire qu'à la Cour pénale internationale, la crise post-électorale si tu veux intervenir de Fontenay, il faut me dire, il ne faut pas appeler sur le direct. Sur mon direct, on vous donne un numéro pour intervenir. Vous êtes de l'autre côté là-bas. Ou on est ici, vous êtes de l'autre côté là-bas. Je ne comprends pas. Je vous ai toujours dit que c'est en direct là. Je vous donne le numéro pour intervenir. Voilà. Vous intervenez sur ce direct là. C'est comme ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, général. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, chez vous? Ça va très bien, dites-moi. Au fait, je veux intervenir sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Allez-y donc. Je suis choqué de ce qui se passe. Parce que le gouvernement ivoirien se moque de la Côte d'Ivoire, se moque des Ivoiriens, en fait. C'est eux les diviseurs, en fait. C'est eux les diviseurs. Ils ont divisé le pays depuis 2002. Et ils sont en train de diviser encore la Côte d'Ivoire.
Leur but, au fait, quand je vois, ils veulent que le coronavirus persiste afin qu'il n'y ait pas d'élection. On reporte les élections en 2022-2023. C'est leur but. Comment dans un pays, on entend qu'il y a un virus qui est dans différents pays, et nous, on ne met pas des mesures pour épargner la population. On ne prend pas la mesure pour épargner la population. Allô? On tue les gens. Allô? Oui. Allô? Oui. Je vais vous permettre d'être mobilisé pour ce soir. Ce sujet-là, nous allons le prendre ça pour ce soir. Donc, ce soir, dès que vous appelez, vous êtes le premier intervenant qui allait prendre la parole. Mais pour l'instant, je vais parler. C'est le sujet. J'ai mis ça là peut-être pour que les gens voient un peu. Pour que vous, les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, vous soyez un peu touchés du message que Ouattara est en train de faire en ce moment. Comme nous sommes là pour dire ce qu'il y en est, que les Ivoiriens n'arrivent pas à dire, pour se cacher, nous on dit à visage découvert. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce soir à partir du coup-feu. C'est-à-dire ici, à partir de 21h ici en Europe, il sera 20h en Côte d'Ivoire. Restez chez vous, on est ensemble tout à l'heure, ok? Je vous en prie, merci bien pour votre sympathie. Ok, merci. Allô? Allô? Oui, comment vous allez? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vas-tu? Ouais, toi, il faut avoir les deux numéros. Il faut avoir les deux numéros pour intervenir. Je m'incline devant la dépouille mortelle de Madame Makosso. Vraiment, je dis à Makosso Yako, même si je n'aime pas trop sa ligne d'orientation, mais en même temps, je voudrais tirer l'attention de Makosso. C'est ça, il y a un homme politique ivoirien avec qui, quand tu es ami avec lui, tu ne t'as pas à mourir, tes proches ne t'as pas à faire de la vie. Que Makosso essaie un peu d'analyser. Il y a un autre grand artiste, le porte-flambeau du coupé décalé qui est décédé. Écoutez, il était très ami à cet homme politique-là. Il était très ami à cet homme politique. Cet homme politique du RHDP. C'est-à-dire, quand tu es dans son sillage-là, soit tu perds toi-même la vie, ou bien soit ce sont tes proches. Que Makosso essaie de voir de ce côté-là. Parce que cet homme politique-là, ça m'étonnait qu'il soit étranger au malheur de Makosso. C'est ce que je voulais dire d'abord, pour commencer. Secondo, j'ai une bonne nouvelle d'abord, avant d'attaquer le volet de Djokwe. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, la CPI a rejeté la demande de Massida pour dire que oui, pour gagner du temps, en voulant faire intervenir les victimes de la supposée, les supposées victimes de la crise post-électorale. Et la CPI a rejeté ça aujourd'hui même, a rejeté cette demande-là. C'est-à-dire que c'est déjà une autre victoire encore pour le président Laurent Gbagbo. Voilà, parce que ces victimes d'intervenir. Oui, allô? Même s'il veut même n'ont qu'à intervenir, ils vont échouer encore. Oui, non, c'est vous dire qu'il faudrait que on soit, c'est-à-dire en plus du malheur qui a frappé Makosso, ça aussi c'est un truc au moins pour nous donner un peu du baume au cœur. Pour dire qu'aujourd'hui la CPI a rejeté. Mais en même temps aussi, il y a un grand danger qui nous guette. Aujourd'hui, à la réunion du G20, encore aujourd'hui à la réunion du G20, les gouverneurs européens ont dit qu'ils vont débloquer 3 000 milliards pour aider l'Afrique, sachant que chez eux-mêmes, ils n'ont pas encore trouvé de solution ici. Mais eux, c'est automatiquement pour aller aider l'Afrique. Mais les 3 000 milliards ne vont pas venir comme de l'argent, c'est plutôt en médicaments, en vaccins. Ils ont trouvé vaccins et médicaments pour soigner le coronavirus, et puis eux-mêmes, leurs ressortissants meurent ici. Et puis c'est pour l'Afrique, c'est en Afrique qu'ils vont envoyer. Donc il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que tout médicament, tout vaccin est porteur du virus coronavirus multiplié par 10 ou bien par 20. C'est-à-dire très dangereux. Aujourd'hui, à la réunion du G20. Donc il faudrait que tout Ivoirien, tout le monde fasse beaucoup attention. Voilà, ça c'est ce que je voulais apporter. Et pour terminer, il n'y a pas une autre personne. Soro Guillaume sait quand et comment il a donné les autres pour aller tuer les habitants de Petit Djokwe, de Kitrozon, de Djokwe même. Soro Guillaume sait quand il a donné les autres à l'OS, parce que c'est l'OS qui a dirigé ça.
Quand il a donné les ordres à l'os, Soro Guillaume a fait quelque chose. Donc, il ne faudrait pas que les gens se capitalisent, se caporalisent sur cette histoire de 7 victimes d'Abobo. Parce que les 7 victimes d'Abobo, quand ils ont fini de tourner, se sont subitement ressuscités. Là, se sont subitement ressuscités. Mais pour ceux de Djokwe, ceux de Guitrozon, ceux de Petit Djokwe, jusqu'à aujourd'hui, là, on ne dit rien. Et il y a encore, pour tirer encore dessus, il y a Anou Leto, cette dame, qui dit qu'il n'y a pas eu de génocide à l'Ouest, parce qu'elle se dit qu'elle est ressortissante de l'Ouest, qu'il n'y a pas eu de génocide, il n'y a rien eu. Comme si elle avait effacé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Là, ça fait pitié que pour des gens, pour leur estomac, ils renient ce qui s'est passé chez eux. Et ils essaient d'enterrer cela. Soro Guillaume pensait quelque chose. Soro Guillaume, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore présenté d'excuses, n'a rien dit concernant le génocide. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il dit, c'est je veux être président, je veux gouverner, je veux. Et aujourd'hui, on dit oui, le ministre Lobogna est gravement malade. Et c'est ce qui est en train d'attiser la toile de tous ceux qui sont pro-Soro. Mais je suis désolé. Lorsque le ministre Boun Boabré était malade, personne n'a parlé de ça jusqu'à il est mort. Lorsque Tabou Désiré a été tiré dans Bitogo a donné l'ordre à Kone Zakaria et ses hommes de tirer dans la bouche de Désiré Tabou, personne ne prend pas. Lorsque les Chantal Leba, tout le monde, ils ont été violés, massacrés, tout ça, personne n'en parle. Quand toutes ces personnes-là sont mortes là, personne n'en parle. Et aujourd'hui, on parle de Lobognon, comme si c'est Lobognon seul qui est en prison. Mais il a oublié, et ceux qui sont en prison depuis, je veux parler du général Doboblé, de Baba Bossignon, du colonel Maudit, de l'Abidjan, du commandant Kipré, de Monet, j'en passe, de tout cela. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'eux? Pourquoi? Mais il a oublié quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il oublie quelque chose aussi, Soro Guillaume, parce que c'est à lui que j'ai affaire aujourd'hui. Tout à l'heure, ça sera tout à l'heure. Allez-y. Je parle de Soro Guillaume. Lorsque Bleu Goudé l'avait appelé parce qu'il avait cité une charte des fécis, vous dites non qu'il ne fallait pas qu'il appelait Soro Guillaume en soutien. Soro Guillaume lui a dit, il ne sert à rien de te cacher comme une souris dans un trou. Si tu sais que tu te reprocheras, viens répondre à la justice de ton pays. Il lui fait quoi ici en France? Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de caporaliser les choses comme si c'est Lobognon qui est là. Lobognon, non, on s'en fout de lui. Parce que c'est le même Lobognon qui a dit que nous, on appelle l'éternel des armées au secours. Au moins, il était tout puissant. Quand il a dit, oui, votre éternel des armées, là, appelez-le au secours, on ne le voit pas. Donc, non, on s'en fout de lui aussi. Il ne faudrait pas qu'il nous prenne la tête. Aujourd'hui, il y a un problème qui est là. C'est-à-dire que les gens veulent forcément mettre le virus, le coronavirus, dans des seringues pour aller dire soi-disant des vaccins. Pourtant, en Europe, il n'y a pas de vaccin de coronavirus. Il y a tout cela. C'est ça qui nous intéresse. Donc, il ne faudrait pas que les gens nous emmerdent. Soro Guillaume qu'il fasse une déclaration où il reconnaît le génocide ouest, où il reconnaît qu'il a envoyé l'os aller massacrer tout le peuple ouest. Et pour terminer, les pro-civil activistes qui se disent qu'ils sont originaires de l'Ouest, qui aujourd'hui qui mangent dans la paume de Soro Guillaume, qui se souillent avec Soro Guillaume, qu'ils sachent que l'histoire retiendra qu'un jour ils ont vendu leur âme à Soro Guillaume. Merci, j'en ai fini. Merci bien, merci bien. D'accord. Je vais chuter. Comme ce soir à partir de 21h, on doit se prendre. Allô? Allô? Oui, comment vous allez? Bonjour mon général, je vais bien. Oui. Je voulais intervenir un peu. Si le peuple, ouais, allez-y. D'accord. Je dis d'abord Yako au général Makosso. Comme il aime bien faire les vidéos, il n'a qu'à faire autopsie et puis il va nous dire comment la femme est morte. Parce que elle a fait une vidéo, ça fait pas longtemps, pour dire on n'a qu'à prier pour le virus corona, comment elle peut mourir comme ça. Bon, il n'a qu'à nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. Et puis j'ai un grand hommage au peuple ouais. Ticlo.
Diokwe, Bangolo, Taï, Ma, Fakopli, Kwipli, ce peuple-là, si Alassane Draman les a oubliés, mon président Laurent Gbagbo, il arrive bientôt. C'est ce peuple-là. Il faut rendre hommage chaque jour que Dieu fait. Parce que ce peuple-là, à une journée, 1000 personnes sont tombées pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cacao, ils ont leur plantation. Donc il faut tous les tuer et puis prendre le village, transformer le village en Burkina. Mais non, Dieu, il est Dieu. La justice, là, ça serait fait. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo, il est déjà libéré. Mais cette justice-là, ce rodium, on va lui demander les comptes. Anne Loto, aujourd'hui, elle ne veut pas mouiller son pain. Parce qu'elle mange avec Ouattara. Donc, si elle reconnaît le génocide, ça va lui faire la honte. Mais tout cela, chacun à son tour. On ne va pas les tuer, mais ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Ce peuple-là, qui pleure nuit et jour, jusqu'à présent, ils sont là à pleurer. Ils attendent le président Laurent Gbagbo pour essuyer leur âme. Ils attendent le président Laurent Gbagbo. Ils n'attendent pas quelque chose de destructif. Ils attendent que Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui peut dire oui et non. Aujourd'hui, c'est le 29. Les 7 femmes, 28 ressuscitées après. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Quelle honte pour Alassane Draman Ouattara. Cela prouve aujourd'hui qu'il n'est pas ivoirien vraiment. Même si tu n'aimes pas le caméléon, mais c'est un cola qui cache là. À cause de ça, il faut faire semblant un peu pour passer avec ton habit, pour que le caméléon prenne la couleur de ton habit. Ah! Mon général, j'en ai fini. Merci bien, papa. Merci bien. Bon, chers frères et sœurs, ce soir, je vous donne rendez-vous aux environs de 21h. Nous allons parler de ce qui est, de ce qui touche les Ivoiriens, dont certaines personnes ne voient pas la gravité de ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire. Nous, en tant que jeunes qui analysons beaucoup, nous, en tant que jeunes qui nous soucions quand même de notre frère, parce que vous ne pouvez pas parler, nous sommes votre, nous sommes votre porte-voix. Nous allons nous donner rendez-vous ce soir pour intervenir, pour participer ce soir. Le RHDP utilise les 10 milliards, ou bien combien de 30 milliards pour faire la carte d'identité, pour faire une élection. Le RHDP utilise le RDR, même pas RHDP, le RDR utilise les 342 millions qu'on donnait à l'OMS pour parer d'abord, les premiers tours d'abord pour, comment ça s'appelle même, pour le coronavirus. Ils prennent le truc et puis mettent ici coronavirus, RHDP, coronavirus, RHDP ici, et puis mettre coronavirus. Donc, c'est-à-dire, c'est un coronavirus, ils prennent pour faire, mais quelle naïveté. J'aimerais que chaque Ivoirien, là où vous êtes, ce soir, vous vous apprêtez, car le général va parler. Peuple, ouais, partout où vous êtes, je suis l'un de vos fils parce que j'ai sillonné l'ouest du pays. Je suis originaire de Daloa, jeune Bété, le petit-fils du général Zézé Barouan. Mais ayant fait aujourd'hui Diokwe, Giglo, Taï, Bleulequin, Bangolo, j'ai tout sillonné aujourd'hui ces villes. Et j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, vous avez été touchés. J'ai été touché parce que celui qui ne connaît pas le ouais, celui qui ne connaît pas comment le ouais est amour, comment le ouais est accueillant, comment le ouais aujourd'hui c'est une personne. Si tu sais parler un ouais, tu as conquéri les ouais. Aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire. Là où vous avez été frappé par cette crise post-électorale, premier jour, nous avons perdu plus de 1000 morts.
nous avons orchestré vraiment beaucoup de morts. Comme un jeune qui a encore le souffle de vie que le Seigneur a permis de guérir à travers la parole que je donne aujourd'hui à certains Ivoiriens qui réjouissent aujourd'hui ces Ivoiriens-là pour vous dire Yako. Yako de tout ce que vous avez vécu. Nous ne pouvons rien faire parce que vous avez eu et vous avez votre chef, son excellence, M. Koudoulou Rambabo, qui n'a pas eu le temps de venir vous dire Yako. Cette réparation-là, la première dame, Mme Simone Évêque Babo, s'est déplacée là-bas pour vous dire que elle est avec vous. Pour vous dire que nous sommes avec vous. Condoléances, soyez forts, devoir de mémoire. Je suis, ouais. Et je dis qu'aujourd'hui, je suis doublement frappé. 28, 29, 30, c'est là où les hostilités ont commencé du côté des ouais. Et aujourd'hui, le 28, j'apprends le décès de Tatiana Kosere, l'épouse de Camille Makosso. En tout cas, ainsi va la vie. Nous allons revenir ce soir pour ce que le RDR est en train de faire. Merci bien d'avoir pris le temps de nous écouter. Ouattara, il faut aller à l'ouest là-bas. Ce n'est pas aller te cacher à Sini, réquisitionner toutes les hôtels. Je vais vous dire toutes les hôtels ce soir que le gouvernement Ouattara a réquisitionné pour aller soigner eux-mêmes ces trucs. Ouattara vous dit, vous donne 95 milliards. Comment a-t-il réparti ces milliards-là? On ne sait pas. J'aimerais saluer ici mon fiston, M. Zadia. Oui, mon petit frère Zadia. Big up à toi. Big up à mon fils Kei, Francis. Big up à vous. Et big up à Badaron qui regarde ce direct-là et qui me soutient toujours en prière, qui me soutient toujours dans mes actions que je suis en train de faire. Si souvent, je n'ai retenu très bien encadré, c'est grâce à cette dame-là. Voilà pourquoi je me trouve. En tout cas, mes collaborateurs, vous qui travaillez avec moi en esprit, sachez que vous avez frappé la bonne porte. C'est votre humble serviteur, le général Gbagbo, qui est là. Je t'ai dit, il y a la page Mouvement Gbagbo Radical. Allez vous abonner là-bas. C'est Gbagbo qui a raison. C'est Gbagbo Laurent qui est la vérité. C'est Gbagbo Laurent qui se soucie de toute personne. Je vous remercie. Ciao, ciao. Manoa, demo paño bleica.
Merci bien. On se retrouve ce soir à partir de 21h. C'était votre humble serviteur, le général Babader, toujours limité, mais jamais égalé. Merci.